Voici qui nous conduit directement au magazine du dimanche. L'invité de ce jour est installé, c'est Madame Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Si vous le voulez bien, Madame le ministre, avant d'entamer notre échange, nous allons suivre cet élément vidéo. Si en général l'année scolaire 2018-2019 a débuté normalement, il reste qu'elle a été perturbée par des élèves et étudiants récusant le paiement des frais annexes de scolarité. Certains parents d'élèves ne comprennent pas non plus l'usage de ces frais. Si vous avez 2 ou 3 enfants, les frais annexes, ça crée beaucoup de problèmes. Il faut absolument que nous sachions où cette somme que nous payons rentre. On a l'impression qu'on paye, mais ils ne font pas ce qu'ils disent faire de cet argent. Donc s'ils peuvent diminuer et puis mieux nous expliquer, ça va être encore mieux. La communauté éducative s'est donc réunie pour éclairer l'opinion publique sur le rôle des comités de gestion des établissements scolaires et la contribution des parents au système éducatif. L'école de Zouanounien, l'EPP Zouanounien, dans un village, n'a pas les mêmes préoccupations que le lycée Sainte-Marie, que le collège moderne de Cocody. Absence de points d'eau, ça existe. L'électricité dans l'école, ça existe. Et c'est un nombre de préoccupations qui sont levées, déclinées en activités, en plan d'action. Et cela est porté à la connaissance de la communauté qui décide de la levée de cotisation. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale a rappelé la gratuité de l'école à l'exception des frais d'inscription. Ceux-ci sont fixés à 6 000 francs et concernent uniquement l'inscription en ligne. L'inscription physique ne doit pas donner lieu à des frais supplémentaires exorbitants, a-t-il averti. Dans les écoles publiques, les frais du COJES, 1 700 francs CFA, sont compris dans le montant de l'inscription en ligne. Dans le privé, le COJES perçoit 3 000 francs par élève. En dehors du budget de l'État, tout autre financement relève des comités de gestion. Pour l'année scolaire 2017-2018, les recettes des COJES sont réparties à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA pour les cotisations exceptionnelles, 583 millions de francs CFA de subventions, de quoi faire des COJES un véritable outil d'appui au système scolaire ivoirien. Alors, Madame le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce que c'est les frais d'inscription, les frais annexes, que doit-on savoir? Il faut savoir que, aussi bien en Côte d'Ivoire, dans toutes les structures, dans tous les départements, partout dans le monde, les élèves, surtout du secondaire, et les étudiants paient toujours des frais d'inscription. En Côte d'Ivoire, cela a été instauré depuis les années 90. Donc, à l'époque, jusqu'en 2010, les frais, le coût était laissé à la charge de chaque chef d'établissement. Et je voudrais rappeler ici que les parents payaient entre 10 000 et 40 000 francs par enfant dans les établissements publics. Et donc, quand nous sommes arrivés, nous avons mis un terme à cela parce que ces frais étaient gérés de façon opaque. Et c'est ainsi que, grâce au numérique, nous avons instauré les frais d'inscription en ligne. Et cela permet évidemment de bien gérer les ressources. Donc, c'est un outil, un système de bonne gouvernance. Cela permet de gérer ces fonds de façon transparente, mais surtout, cela permet à l'opinion nationale de savoir à quoi s'attendre. C'est-à-dire le paiement de 6 000 francs, pas 6 500 francs, pas 6 500 francs, 6 000 francs. 5 000 francs comme frais d'inscription et 1 000 francs pour la carte d'identité scolaire, pour identifier effectivement les élèves. Alors, voilà. Ça c'est les frais d'inscription. Oui, les frais annexes. Bon, les frais annexes, de quoi il s'agit? Vous savez, la Côte d'Ivoire ne s'isole jamais. Donc, tout comme cela se fait ici, et c'est ce qui se fait partout, surtout en Afrique et même dans beaucoup de localités dans le monde, la gestion académique et pédagogique revient à l'État, revient au ministère. Mais la gestion sociale d'un établissement revient aux parents parce que l'école, c'est l'affaire de la communauté. Et d'ailleurs, de plus en plus, les partenaires exigent vraiment une gestion communautaire de l'école.
C'est-à-dire l'État construit, l'État équipe, mais on implique la communauté dans la gestion de l'école. Pour l'entretien. Donc, voilà. Et à quoi servent ce qu'on appelle les frais annexes? D'abord, il faut savoir que c'est quelque chose de légal parce que la possibilité est donnée au comité de gestion de lever des cotisations à hauteur de 3 000 francs maximum par an, et cela doit être fractionné. Et donc, ces fonds permettent d'abord, d'assurer l'entretien des écoles, le gardiennage de l'école, et puis aussi de faire certaines réparations légères, telles que par exemple changer les poignées d'une salle de classe, etc., etc. Il faut savoir aussi qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'établissements qui ont été construits sans latrine, sans point d'eau, non électrifiés. L'État essaie de faire ce qu'il peut, mais parfois les parents eux-mêmes, pour le confort de leurs enfants, pour permettre à leurs enfants d'étudier dans un cadre adéquat, les parents eux-mêmes se cotisent et effectivement font face à ces difficultés. Mais il faut savoir aussi que les frais annexes sont laissés à la charge des parents. Rien n'est imposé à qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle parfois nous nous étonnons. Et le ministère de l'Éducation ne perçoit rien sur ces fonds? Absolument rien. Ce qui revient aux structures du ministère, ce sont les frais d'inscription. Les 6 000 francs. Les 6 000 francs. Et je peux vous dire, pour garantir la transparence dans la gestion de ces fonds, une clé de répartition est déposée auprès des opérateurs. Ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui font le recouvrement. Et ces fonds vont directement aux structures destinataires. Cela ne transite pas par le ministère. Pour une question de traçabilité, de bonne gestion, de bonne gouvernance. Maintenant, en ce qui concerne les frais annexes, cela revient aux parents. Parce qu'il faut savoir aussi que le comité de gestion est composé principalement des parents des élèves de l'établissement, avec les représentants de l'administration, et des enseignants. Les enseignants y sont représentés, et même les élèves y sont représentés. Et donc, quand le comité de gestion décide par rapport à des problèmes spécifiques de l'établissement de lever des cotisations, ils ne doivent pas eux-mêmes se lever comme ça et le faire. Ils doivent convoquer une assemblée générale de l'ensemble des parents de l'établissement. Et cette assemblée générale, la réunion de cette assemblée générale est présidée par le représentant du maire quand il s'agit d'une école primaire et par le représentant du président du conseil régional ou le président du conseil régional lui-même quand il s'agit d'un lycée ou d'un collège. Donc c'est de façon démocratique que la décision est prise de lever des cotisations. Le montant est fixé et à la fin de l'opération, un bilan doit être présenté aux parents. Donc je suis souvent surprise d'entendre des parents dire que nous ne sommes pas d'accord avec les frais annexes. Ce n'est pas le ministère qui fixe les frais annexes. Ce sont les comités de gestion. Oui, mais pas seulement les membres du bureau du comité de gestion. Avec l'ensemble des parents. Avec l'ensemble des parents. Il faudra aussi que quand les parents sont convoqués à une assemblée générale, qu'ils y aillent. Qu'ils y aillent. D'accord. Voilà. Et les frais d'inscription ne concernent que le secondaire parce qu'au primaire, il y a la politique de gratuité qui existe toujours. Qu'en est-il? L'école est totalement gratuite au niveau du primaire et c'est une décision qui a été prise par le chef de l'État pour que les coûts de scolarisation ne soient pas un frein à l'éducation des enfants et à leur formation. Et je dis bien, cela est totalement gratuit. Il n'y a pas de frais d'inscription au niveau du primaire. Les kits scolaires sont offerts aux plus de 4 millions d'élèves de Côte d'Ivoire, ainsi que les manuels scolaires. Donc, il n'y a pas de frais du tout. Pour les plus grands, les sacs d'élèves, même les sacs de collier, leur sont offerts. Donc, au niveau du primaire, aucun frais n'est exigé à qui que ce soit. Et d'ailleurs, en 2012, j'ai dû relever 5 directeurs d'école de leurs fonctions parce qu'ils avaient pris de l'argent. Et encore une fois, avec les parents. Encore une fois, je m'adresse aux Ivoiriens pour dire que l'école est totalement gratuite au niveau du primaire. Celui à qui on demande quoi que ce soit, qu'il ait le courage de nous saisir et je vous assure, des mesures seront prises pour remédier à cela. Maintenant, le secondaire n'est pas gratuit. Bien sûr. Voilà, donc le secondaire n'étant pas gratuit, il y a les frais d'inscription, je l'ai dit, et le reste revient
toujours aux parents eux-mêmes. Aux parents et aux parents eux-mêmes. À travers les comités de gestion. Voilà. Mais ce que nous disons aussi à l'administration et aux enseignants, aucun enfant ne doit être mis dehors parce que son père ou sa mère ne s'est pas acquitté. Des 3 000 francs. Voilà, maximum. des 3 000 francs. Voilà. D'accord. Il y a aussi la question du redoublement, Madame le ministre, la question du redoublement qui alimente beaucoup les débats ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Encore une fois, nous sommes surpris. Il faut savoir qu'en 2010-2011, le taux de redoublement était de plus de 21%. Grâce aux mesures qui ont été prises par le chef de l'État et par le gouvernement, aujourd'hui, ce taux est réduit à 11%. Mais je voudrais dire ici qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ma mission, c'est de faire en sorte que tous les enfants réussissent à l'école. Je n'ai pas pour mission de faire redoubler un enfant, encore moins de le faire exclure de l'école. Et surtout que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Ça veut dire quoi? De 6 à 16 ans. Ça veut dire que aussi bien l'État que les parents d'élèves et les enseignants, nous devons réunir les conditions pour que tous les enfants inscrits au CP1 arrivent à la classe de 3e, pour ceux qui font l'enseignement général, ou alors fassent une formation dans un centre de formation professionnelle ou dans un lycée professionnel. Donc, personne ne doit être laissé pour compte. Mais il est évident que nous sommes des humains. Il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Il y en a qui ont des difficultés réelles pour avancer. Et quand ce constat est fait, qu'un enfant n'a pas le niveau pour aller en classe supérieure, il est autorisé à redoubler. Mais en Côte d'Ivoire, on ne redouble pas 2 fois. Quand la 2e fois, l'enfant est exclu. Mais je le dis, la mission qui m'a été assignée par le président de la République, c'est d'assurer une éducation et une formation à tous les enfants de Côte d'Ivoire, que je considère d'ailleurs comme les miens. Et aujourd'hui, ils sont plus de 7 millions. Mon vœu le plus ardent, c'est de faire en sorte que tous ces enfants-là puissent réussir. C'est la raison pour laquelle, justement, des mesures ont été prises, M. Hamza Diaby. L'année dernière, vous avez entendu parler des cours de mercredi, parce que, vous savez, l'enfant est évalué en fin d'année sur les compétences acquises pendant toute l'année. Donc, il y a des leçons qui lui sont apprises, et ces leçons-là, pour ces leçons, il est évalué en fin d'année. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait en sorte d'être conformes aux normes de l'UNESCO. Aujourd'hui, le canton Boré est de 33 semaines, avec un calendrier bien découpé, avec des leçons au programme, et nous pensons que si chacun s'y met et que les enfants ont ce temps d'apprentissage, que les leçons leur sont enseignées, nous sommes convaincus qu'au bout de 33 semaines, ces enfants en fin d'année auront de bons résultats scolaires. Et aussi, tout en tenant compte du fait que les enfants ont certaines difficultés, il y a certains enfants qui ont des lacunes. Aujourd'hui, dans le nouveau programme scolaire, surtout dans l'emploi du temps, il y a une plage qui est réservée au soutien pédagogique des enfants en difficulté. Tout cela pour réduire au maximum le taux de redoublement. Et notre objectif, c'est que d'ici 2025, que ce taux soit réduit à 5% maximum. À 5% maximum, d'accord. On va parler aussi de l'orientation. La question de l'orientation, il y a certains parents qui ne comprennent pas que leurs enfants sont souvent affectés dans des établissements qu'ils n'ont pas choisis. Il faut que j'explique rapidement comment cela se passe. Il faut dire que pendant l'année scolaire, on demande surtout aux enfants de la classe de CM2 et à ceux de la classe de 3e oui, de choisir les établissements où ils souhaiteraient être affectés ou orientés. En général, ce sont les parents qui font le choix. Mais il faut faire remarquer que beaucoup de parents ne choisissent pas. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, à la suite de cela, il y a la Commission nationale d'orientation qui se réunit pendant 1 mois pour justement statuer sur les demandes des parents. Je puis affirmer ici que plus de 80% des demandes sont satisfaites. Évidemment, vous me direz qu'il reste encore 20%. Oui, parce que l'orientation se fait en fonction des capacités d'accueil. C'est la raison pour laquelle, au niveau aujourd'hui de la classe de 6e, vous avez 51% de nos enfants affectés en 6e qui sont dans le privé. Parce que nous n'avons pas suffisamment de salles de classe dans les collèges publics pour les accueillir. Mais l'État, pour autant, ne se désengage pas. Donc l'État paye des frais à des établissements privés pour accueillir ces enfants-là. Alors, souvent, on nous dit, nous avons demandé un établissement, l'enfant n'a pas été affecté là-bas. Je prends l'exemple des filles. Aujourd'hui,
tous les parents veulent que leurs filles aillent au lycée Sainte-Marie. Mais Sainte-Marie ne peut pas accueillir toutes les filles. On aurait souhaité, mais cela est impossible. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons, nous tenons compte du lieu d'habitation de l'enfant. Parce que souvent, ce qui arrive aussi, on affecte un enfant. L'enfant habite par exemple en Gré, le parent demande le lycée moderne de Cocody, l'enfant est affecté et en milieu d'année, on vient nous dire que les frais de transport sont élevés, que deuxièmement, l'enfant est trop jeune. Mais justement, c'est la raison pour laquelle nous tenons compte de tout ça. Donc, quand un parent demande un établissement public non loin de sa résidence, s'il y a de la place, nous affectons l'enfant là-bas. À défaut de cela, nous affectons l'enfant dans un établissement privé non loin de son lieu d'habitation. Donc, les orientations se font en fonction de la disponibilité de salles de classe dans les établissements publics. À défaut de cela, on oriente ou on affecte, parce qu'en sixième, on affecte, en seconde, on oriente. Voilà, en fonction de la capacité d'accueil, mais tout en tenant compte aussi de l'âge de nos enfants qui sont de plus en plus jeunes. D'accord. Parlez-nous maintenant des infrastructures. Les salles de classe, les tables bancs, sont-ils suffisants? Qu'est-ce qui a été fait? C'est quoi l'état des lieux en cette rentrée scolaire? Je répondrai tout de suite que cela n'est pas suffisant. À preuve, je vous ai dit que pour la sixième, il y a plus de 51% des enfants qui sont dans le privé. Mais vous savez ce qui se passait par le passé? À l'époque, jusqu'en 2010, les enfants, après l'examen de CPE, passaient le concours d'entrée en sixième. On disait CP et concours d'entrée en sixième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant avec la moyenne de 10, qui est la moyenne normale, c'est reconnu par l'UNESCO, la moyenne de 10 pour aller en classe supérieure. Mais comme il n'y a pas assez d'infrastructures pour accueillir les enfants en sixième, alors on a organisé une espèce de concours. Donc il y a des enfants qui avaient 12 de moyenne, parfois, mais qui n'étaient pas admis à aller en sixième. Nous avons trouvé que cela était injuste, cela n'était pas normal. L'État doit assumer ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle, de 2011 à 2017, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait construire plus de 31 000 salles de classe pour le primaire. Près de 250 collèges et lycées. Et ça, vous pouvez le vérifier. En termes d'équipement, ce sont plus de 500 000 tables bancs qui ont été distribuées aux écoles de Côte d'Ivoire, aussi bien au niveau du primaire qu'au niveau du secondaire, sans compter les équipements. Nous, quand nous sommes arrivés en 2011, il n'y avait aucun véhicule. Tous les véhicules du ministère avaient été volés pendant la crise post-électorale. Mais au jour d'aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, c'est 280 véhicules que nous avons acquis et mis à la disposition de nos collaborateurs, sans compter les équipements informatiques, les équipements sportifs, les équipements de musique, etc., etc. En ce qui concerne les réhabilitations, vous pouvez aussi le vérifier, nous avons réhabilité plus de 3000 salles de classe du primaire. Et nous avons réhabilité, ça c'est extraordinaire, vous pouvez le voir, près de 300 lycées et collèges, les collèges et les lycées les plus importants, le lycée classique d'Abidjan, le lycée technique, le lycée Leboutou, le lycée de jeunes filles de Yopougon, le lycée de jeunes filles de Boaké, le lycée de Toulopleu, le lycée de Mans, etc., etc. Il y en a tellement et tout ça. Et nous continuons les réhabilitations parce que nous pensons qu'aussi bien l'enseignant et l'élève, tout ce monde doit travailler dans un cadre propice au bon apprentissage, dans un cadre adéquat. Dans un cadre adéquat. Le thème cette année, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Ce thème revient pour la deuxième année consécutive. Oui, vous savez, le président de la République, Alassane Ouattara, et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly prônent toujours le civisme au niveau des Ivoiriens. Et nous pensons que ce sont des valeurs qui doivent être inculquées aux enfants dès le bas âge. Et c'est la raison pour laquelle, aussi bien l'année dernière que cette année, nous avons reconduit le thème de l'année dernière, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, nous voulons que nos enfants connaissent leur pays. Nous voulons que nos enfants sachent ce qu'est la République et les symboles de la République, qu'ils aient l'amour de leur pays,
qu'ils tiennent compte du bien public et qu'ils tiennent compte de l'environnement, que ces enfants-là sachent que pour mieux vivre, il faut respecter les droits des autres avant de faire respecter ses droits. Donc, qu'ils aient comme on appelle, le goût du travail bien fait, l'amour de leur pays, le respect de l'autre, le respect des droits de l'homme, etc., etc. Donc, nous voulons que nos enfants d'aujourd'hui soient des citoyens, de bons citoyens pour leur pays. Et nous voulons, pour que cela puisse se faire, nous demandons à chaque acteur du système éducatif de s'y engager. C'est la raison pour laquelle nous disons civisme et engagement de tous. Mais cela ne concerne pas que les élèves, cela concerne aussi les enseignants. Les enseignants d'abord, les enseignants et le personnel d'encadrement. Il faut qu'ils soient assidus à l'école, il faut qu'ils aient un comportement exemplaire à tout point de vue. Il faut qu'ils respectent aussi les institutions de la République, qu'eux aussi aient l'amour de leur pays, qu'eux aussi puissent donner le bon exemple, parce que les enseignants sont des modèles pour les élèves. Pour les élèves. Le personnel aussi doit donner le bon exemple, et surtout les parents. Il faudrait que les valeurs que nous inculquons aux enfants à la maison, à l'école, il faudrait qu'arriver à la maison ou dans la rue, ils voient les mêmes valeurs. Nous ne voulons pas inculquer des valeurs de civisme aux enfants et qu'à arriver à la maison, qu'ils voient autre chose. On lui demande de tenir compte de l'environnement, de faire la politique de la salubrité. Et si à la maison, papa et maman jettent des ordures par terre, versent de l'eau par terre, il est évident qu'ils ne seront pas de bons modèles pour ces enfants-là. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons l'engagement de tous, l'engagement de tous les acteurs du système éducatif. Parce que nous pensons fermement que si les valeurs de civisme sont inculquées aux enfants, si les enfants les assimilent, si les adultes sont toujours des modèles pour eux, nous sommes convaincus au bout que nous aurons une école de qualité parce que chacun va y contribuer. Et c'est ça l'objectif du thème de l'année, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Une école de qualité parce que le président de la République a beaucoup d'ambition pour la Côte d'Ivoire. Il veut que la Côte d'Ivoire soit émergente. Il le dit souvent, nous sommes dans un monde globalisé, mais un monde ouvert. Nous, notre mission, c'est de faire en sorte que les enfants ivoiriens ayant un bon niveau d'éducation et de formation, que cet enfant-là puisse se comparer aux autres enfants du monde. Nous sommes dans un monde de compétition. Nous voulons que les enfants ivoiriens puissent avoir un emploi en Côte d'Ivoire, mais qu'ils aient la possibilité aussi d'aller travailler, de débaucher des jobs, comme on le dit, dans d'autres pays africains, pourquoi pas dans des pays asiatiques. Mais nous sommes sur la bonne voie, M. Hamza, parce que quand on regarde le parcours et la performance de nos étudiants qui sont partis de la Côte d'Ivoire avec le baccalauréat, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut en être fière. L'année dernière, aux Olympiades de mathématiques, les meilleurs, c'était les Ivoiriens. Le meilleur des meilleurs, le major, c'est un Ivoirien. Et je peux vous dire, nous avons envoyé près de 15 élèves en classe prépa. Aujourd'hui, ces enfants-là, pour la plupart, sont à Polytechnique en France, HEC en France, dans de grandes universités américaines et canadiennes. Et d'ailleurs, le major à l'université de Moncton, c'est un Ivoirien. Nous avons même reçu ici des présidents d'universités américaines qui sont venus prospecter et nous demander d'envoyer plus d'étudiants. Nos étudiants sont performants à l'extérieur, c'est une fierté, mais nous disons que beaucoup reste encore à faire. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'engagement de tous pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Une école de qualité, c'est ça l'objectif. Merci Madame le ministre. C'est moi qui vous remercie. Madame Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour nous parler des grands défis de votre secteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à la chef d'édition Michel Mambo, à Awa Savadogo, Sylvie Touré, perpétuellement. Merci à tous les techniciens et merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Je serai encore chez vous demain à 13h.